Sébastien, du changement, beaucoup de changements derrière. Oui. La seule Navakad Retiar qui jouait la semaine dernière qui garde sa place. Oui, en fait depuis le début on a la chance d'avoir 0 blessé derrière, quoi, quasiment, à part Stéphane Brett et Pierry. C'était compliqué depuis le début de faire les équipes. Donc voilà, donc on a laissé beaucoup de stabilité là sur les 2 premiers matchs. Il y a eu beaucoup de satisfaction là-dessus. Mais voilà, c'était temps pour nous là sur le troisième d'éjecter du sang neuf de la concurrence avec des garçons qui s'entraînent aussi très bien depuis le début. Et voilà. Et, je veux dire, quand on voit les noms, il y a de l'expérience, il y a du vécu entre eux, puisqu'ils étaient tous là l'an dernier, ceux qui vont commencer aujourd'hui, donc on n'a pas de problème d'automatisme ou quoi. Les garçons sont en forme, ils s'entraînent bien et ils ont du vécu ensemble, donc il n'y a pas de raison d'être inquiet, au contraire. Voilà, on veut rebooster, remettre de la concurrence et montrer à tout le monde que tout le monde, on compte sur eux, quoi. D'accord. Une question que beaucoup de supporters se posent, Tuta Vaquet. Oui. Il passe sur la feuille de match depuis le début de la saison. Non, on parle de velléité de départ. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Écoutez, là-dessus, on ne sait pas trop où c'est qu'il en est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas à 100% mentalement encore prêt pour jouer. Ce qui est sûr, c'est que c'est un garçon très intéressant, mais pour l'instant, on ne le sent pas lui complètement encore impliqué dans le projet. Donc, il va falloir qu'il se détermine. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est un garçon que nous, on aimerait avoir dans le groupe parce qu'on sait sa qualité. Mais si lui a un désir qui est autre, voilà, il faudra qu'on s'adapte. Pour l'instant, c'est un peu l'inconnu, c'est vrai. On est un peu dans l'attente avec Nafi. Pour revenir sur le match du week-end dernier, quelle leçon vous en auriez retenu en termes de force, peut-être de pouvoir retravailler pour préparer le match de demain soir? Ouais, une force, au final. On a vu des belles choses. Oui, il y a eu une première mi-temps quand même très aboutie, où on a tenu le ballon pendant un bon moment. Donc, surtout dû à la qualité de notre conquête, qui était un gros point d'interrogation. La mêlée a tenu, la dragée haute à cette équipe bergelienne, la touche a été royale. Ouais. Donc, ça a été une des grandes forces. Et ensuite, on leur avait demandé de continuer à montrer de la solidarité et du cœur, et ils ont su à chaque fois réagir, donc parce qu'il y a eu des faiblesses techniques à certains moments, des petits problèmes de défense. En 4 essais, on ne peut pas être content de ça, mais la force, un des gros points positifs, ça a été la force de caractère du groupe, amené par son capitaine qui démontre ça depuis des années. Mais voilà, on sait rebondir de suite après avoir pris les points, on sait se remobiliser pour passer devant et voilà, jusqu'à la fin, essayer de tenir. Malheureusement, on a pris un essai en toute fin, mais ce n'était pas faute de vaillance. Etienne, il est toujours difficile de disputer 2 matchs de suite à domicile. Donc, est-ce que vous êtes bien préparé? Est-ce que vous avez préparé ce match différemment? C'est une pression supplémentaire de jouer 2 fois de suite à domicile? Non, justement, il ne faut pas se mettre une pression supplémentaire. Ça pourrait l'être, mais on ne veut pas que ce soit le cas. On savait qu'on allait avoir un premier bloc assez compliqué au vu de ce qu'il y avait pu avoir avant au sein du club et tous les problèmes qu'on a pu connaître. Mais voilà, on sait justement qu'il y a 2 matchs qu'il faut vraiment très bien préparer et gagner absolument. C'est au moins ces 2 matchs à domicile. Donc voilà, Bourgoin c'est fait, comme on l'a dit avant, il y a eu de bonnes choses et des choses négatives aussi. Donc au moins ce match-là nous a permis d'avoir une base sur laquelle travailler, bosser nos erreurs, bosser le déchet qu'on a pu connaître lors du dernier match, et voilà, pour préparer encore mieux ce prochain match à domicile demain contre lui. Donc je ne pense pas que c'est une pression négative, en tout cas on se languit que le match commence et qu'on puisse mettre notre jeu en place et voilà, prendre du plaisir de nouveau à jouer ce deuxième match à domicile. Sébastien, première feuille de match pour Tchalata. Ouais, deuxième, parce que oui, la semaine dernière il a joué en espoir, donc ça dénote l'état d'esprit. C'est vraiment là maintenant on dispose de nous, là, coach d'un groupe, où on sent, voilà, si on enlève Nafi, le problème qu'on a évoqué tout à l'heure, mais on sent que tous, bout d'impatience d'être alignés, de jouer pour cette équipe et pour faire gagner cette équipe. Voilà, donc des mecs comme Lemia,
la semaine dernière a accepté d'aller jouer en espoir sur un poste qui n'était pas le sien, puisqu'il ne peut pas jouer en première ligne en espoir pour des questions de sécurité. Donc ils sont partis à 7 h, ils sont rentrés à 11 h le soir pour pouvoir être potentiellement alignés ce week-end. Donc ça c'est voilà, enthousiasmant pour nous. Donc voilà, nous aussi on a hâte de le voir voilà, ici au parc montrer l'ampleur de son talent. Voilà. Une question peut-être un peu plus subjective, on a le sentiment, peut-être que c'est mon ressenti à moi, que après bon, les difficultés qu'a connu le club durant l'intersaison, les joueurs ont à cœur de montrer que ben voilà, malgré tout ça, ils sont là, ils sont sur le terrain, ils donnent tout. Est-ce que quelque part, ça a encore plus apporté une surmotivation à vouloir malgré tout être vraiment présent d'entrée de jeu, notamment à domicile? Oui, voilà, ce qu'on veut, c'est. On a beaucoup parlé de l'intersaison, maintenant ça c'est derrière nous, quoi. Là, maintenant le championnat il a commencé depuis 3 semaines, là, on va attaquer le 3e match, donc voilà, nous on veut laisser ça derrière nous. Et voilà, je pense que les grandes équipes, ça fonctionne comme ça, c'est pas quand tout va bien, que tout est beau, qu'un groupe se crée forcément, même si c'est l'idéal. Mais voilà, je pense que c'est dans la dureté d'un moment difficile que c'est là qu'il faut être fort et solidaire. Et c'est là, je pense, dans la difficulté, quand on arrive à sortir la tête de l'eau dans un moment difficile et qu'on arrive à gagner des matchs, qu'un groupe se crée, qu'on resserre les liens. C'est dans cette situation-là. Donc oui, je pense que on va transformer un peu la frustration qu'on a pu connaître en force pour voilà, se battre et aller chercher les victoires. Après, en termes de management, c'est aussi pour ça qu'on s'est appuyé sur les jeunes beaucoup là, sur le début de saison, parce qu'eux étaient un peu à l'écart de toutes ces turbulences un petit peu, même si voilà, forcément ils étaient touchés, mais ils se posent moins de questions et du coup voilà, on a pu s'appuyer sur eux, surtout les petits gars qui sortent du centre de formation notamment là, et voilà, ils ont montré leur valeur et leur enthousiasme a été communicatif. En coulisses, les choses se sont réglées aussi, nos dirigeants font un travail excellent là-dessus pour que tout se passe bien, et petit à petit il y a des règles qui sont comprises et assimilées par les joueurs et qui voient qu'au final tout ça s'assainit et que voilà, et maintenant aujourd'hui il semble que voilà, tout le monde a vraiment envie, comme je disais tout à l'heure, de porter ce maillot et de vivre dans le groupe. Albi, s'il fallait juste résumer un peu ce que vous attendez à découvrir en face de vous demain soir, ouais, après, en termes d'équipe, en termes de groupe. Non, ben, culturellement, Albi, de toute façon, c'est des valeurs de combat. Sur ce début de saison, ils ont oublié 2 points en route chez eux, donc forcément, ils vont être en recherche. Donc on s'attend voilà, à ce qu'ils soient fidèles à leur image sur le combat et la vaillance. Donc on est averti là-dessus, il n'y aura pas de surprise. Les joueurs connaissent cette équipe aussi par cœur, donc voilà, ce sera une belle confrontation, puisque nous aussi, on a des armes à faire valoir